trouve ça tellement important d'avoir un budget. On devrait nous apprendre ça à l'école. Welcome dans un nouveau vlog. On est lundi, je suis très contente de mon week-end. Je vous avoue que depuis que je fais plus d'atelier le week-end, donc ça va faire depuis le mois de... Je crois que ça fait depuis le mois d'octobre, novembre. Je profite vraiment de mes week-ends parce que oui, je fais pas la différence entre le week-end et la semaine quand je travaille, mais c'est vrai que ne pas avoir des obligations où je dois absolument être quelque part, c'est trop chouette parce que par exemple ce week-end, on a été à Anvers avec ma sœur, on a fêté les 70 ans du papa de mon amoureux, et en fait c'est des trucs que soit avant je faisais pas, genre des trucs assez spontanés comme ça, et soit je disais non à ces trucs de famille. On est le 2 février. Qui dit 2 février dit nouveau mois, vous savez que j'adore les nouveaux mois. Je me suis dit que j'allais vous emmener dans ce que je fais en fait en début de mois, parce que j'ai mis des nouvelles petites choses en place depuis le mois de janvier, et comme j'ai pas vraiment vlogué, je me dis autant vous prendre avec moi. Mais avant, ça n'a pas changé. Petit matcha. Bon, en ce moment, comme j'ai un nouvel iPhone, j'essaie de filmer un petit peu plus. Donc voilà, je vous montre un peu les behind the scenes. Ça c'est un peu ce que j'appelle mon carnet un peu life admin, c'était un peu ma super note avant, mais je me suis rendu compte que ce qui me manquait vraiment hyper fort avec la super note, c'était de tourner les pages. Du coup ici on va commencer un nouveau mois, et j'avais déjà prévu pour chaque mois en fait déjà chaque jour, et en fait chaque jour j'écris un petit peu ce que j'ai fait. Ça me permet de, je sais pas, mémoriser ce qui se passe pendant le mois et tout. Et en fait ce qui est trop bien avec ce carnet que j'avais acheté chez Muji, si vous vous rappelez bien, c'est qu'on peut enlever facilement les pages et les remettre à un autre endroit. Il y a certains mois je vais écrire plus que d'autres, il y a certaines semaines je vais écrire plus que d'autres, et donc du coup ici ce que je vais faire c'est que je vais le rajouter à la fin du mois de janvier pour commencer un nouveau mois. Et ensuite l'autre chose que je vais faire c'est remplir un petit peu mon récap du mois. Ce sont des petites phrases, rien de très très compliqué. Et donc par mois je demande comment était le mois, qu'est-ce qui était la leçon la plus importante, les highlights et les accomplishments, les challenges, qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter de faire, qu'est-ce que j'ai envie de commencer à faire. Donc ça me permet en fait de faire un peu un récap de mon mois. Je vais faire ça maintenant. Par contre, je voulais quand même vous montrer, il est 16h19 et aujourd'hui je suis à 1h16 de temps d'écran. Je suis trop contente. 1h18 exactement de temps d'écran. Je suis très contente. When we wake,
Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Les gars, je suis en foot coma. Vous avez vu le petit déjeuner très esthétique, très cool vibe et tout que je me suis fait ce matin. Je sais pas, j'avais trop envie de me manger un bon petit déjeuner. Mais le truc c'est que mon corps n'est pas habitué à manger autant le matin. Du coup, genre là, j'ai envie d'aller dormir. Bref, j'ai commencé ma journée, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, dont aider ma maman avec la comptabilité. Je sais pas à quel point je l'ai déjà dit par ici, mais en gros j'ai fait des études de business. J'ai fait de la comptabilité, de la finance, enfin bref, tout ce qu'il faut pour gérer un business, ou en tout cas être dans le conseil, strat, tout ça. Et de temps en temps, j'aide ma maman parce qu'elle est comptable, et donc je l'aide avec certains clients. Donc là, je vais faire ça ce matin. C'est pas très sexy, il y a pas grand chose à montrer, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais quand même 2-3 fois par an. C'est marrant parce que c'est tellement aux antipodes de ce que je montre et de ce que je fais de manière générale, genre vraiment tout ce qui est créatif, ça n'a rien à voir avec la comptabilité. Et pourtant, that's my life. À mon avis, j'aurais pas grand chose à vous montrer ce matin. Ce sera juste moi derrière un écran. J'ai passé toute la matinée à faire de la compta, qui n'était même pas ma compta, mais c'est peut-être une unpopular opinion, mais j'adore en fait. Ça me fait du bien un peu de remettre un peu la tête dans les chiffres. Bon, là c'est de la compta qui est assez simple, c'est pas très stimulant intellectuellement, mais ça me fait du bien parfois de consacrer du temps à des choses qui sont très concrètes, avec des chiffres qui s'additionnent. Ouais, genre faire un peu de maths, des Excel, tout ça, je sais pas, genre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand on pense à quelqu'un de créatif, on pense souvent à quelqu'un qui justement n'aime pas trop les maths. Moi c'est tout le contraire, j'ai vraiment genre mes deux cerveaux, le côté gauche, le côté droit, ils sont tous les deux. Je sais pas si c'est développer le mot, mais en tout cas genre j'aime bien les exploiter tous les deux. Genre ça me fait autant kiffer de passer 1 heure à faire de l'aquarelle que ça me fait kiffer de passer 1 heure sur un Excel. En début d'année j'ai créé un template Excel pour mon budget personnel et mon budget pro. Donc en gros c'est pour checker un petit peu mes finances, savoir où est-ce que je mets mon argent, etc. Enfin ça fait quand même longtemps que je fais des budgets, mais l'année passée, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait. Je pense que j'avais commencé avec une application sur mon téléphone et puis finalement ça me plaisait pas, donc comme on était déjà en février ou en mars, j'étais là bon bah ok je vais arrêter, et en fait j'ai pas fait de budget l'année passée et c'est une énorme erreur parce que je trouve que, surtout en tant qu'indépendant, je trouve que c'est tellement important de savoir où est-ce qu'on met son argent. Je pense que c'est une éducation qui me vient de ma maman, elle est experte comptable et elle nous a toujours inculqué le fait de savoir où était son argent et surtout de ne jamais dépenser plus que son argent. Forcément s'endetter pour une maison, oui, mais pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est plutôt ça la règle. Et donc du coup j'ai créé un budget et j'ai passé tellement de temps à le faire. Genre il y a des gens qui regardent des séries Netflix jusqu'à 4h du matin. Moi je vais être sur mon ordinateur à faire des formules Excel. Je peux vous le montrer, je sais pas si ça vous intéresse, vous pouvez skipper. C'est ma chaîne YouTube, donc c'est mon petit moment geek. Laissez-moi avoir ça et peut-être que ça va vous intéresser, j'en sais rien. Mais en gros, évidemment comme je suis une meuf un peu prévoyante, j'ai créé un template que je peux réutiliser chaque année. Du coup je vous montre ici, on a un récap avec tous les mois de l'année, le compte final, ce que je mets dans l'épargne, mes revenus, mes dépenses, etc. Par mois. Alors normalement ici, j'ai un petit graphe. Donc par exemple, si ici je mets par exemple genre 90,
eh ben ça se met là comme ça ici. Si je mets genre 80, hop, vous allez voir que ça se met, donc tout est automatisé bien évidemment. Alors ici on a le montant du début du mois, le montant de la fin du mois, ce que j'ai économisé entre guillemets, on a le petit graphe, on a le cash flow, ici on a aussi pour les revenus. Et alors après ici j'ai toutes mes catégories et alors ici j'ai le détail de mes catégories et chaque fois ici je dois mettre voilà qu'est-ce que c'est machin. Ce que j'adore avec ce template c'est que j'ai passé 10 millions de temps pour que tout soit automatisé. Donc par exemple si ici je rajoute une catégorie X, eh ben la catégorie X va se mettre ici. Si je rajoute hello, la catégorie va se mettre ici aussi. Enfin, en fait, c'est des bêtes petits trucs, mais genre moi, je trouve ça tellement intéressant. Et alors, du coup, ce qui est bien, c'est que ici, c'est lié avec mes inserts qui se trouvent là. Donc, par exemple, si je mets un montant, positif, ici, je mets un montant négatif. Et alors, vous pouvez mettre du coup les noms, etc. Mais je vais juste mettre des chiffres comme ça, vous voyez. En fait, ça va venir chercher l'information et ça va se mettre directement. Donc, si c'est négatif, ça se met dans les expenses, donc les dépenses. Si c'est positif, ça se met dans les income. Je sais que c'est très niche comme type de contenu, mais je suis fan. Et donc, ce que j'aime beaucoup aussi avec ce système, c'est que en début de mois, je vais planifier en fait mon budget. Donc, par rapport à ce que je vais recevoir comme revenu, donc que ce soit les ateliers, etc. Et ici, je vais pouvoir planifier en mode, voilà, mon crédit, ça me coûte autant, ça je sais que c'est tous les mois la même chose, les courses, c'est autant, etc., etc. Et en fait, en fonction des mois, par exemple, il y a des mois où je vais avoir un budget un peu plus important pour le voyage. Et à la fin du mois, je peux voir est-ce que j'ai dépassé le budget ou alors est-ce que j'ai moins dépensé dans cette catégorie-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu la minute geek budget. Avant, il n'y avait pas la partie planification versus ce que j'ai vraiment dépensé. Maintenant, j'ai fait ça, donc du coup, ça me permet de voir un petit peu où est-ce que je me situe, mon épargne, etc., etc. Mais même si vous voulez pas partir sur un budget aussi détaillé que le mien, vous pouvez juste partir sur qu'est-ce que je dépense tous les mois et genre, je trouve ça très intéressant et très important de savoir où va votre argent. Parce que c'est vrai que parfois, j'ai des stress financiers en mode j'ai envie de gagner plus, j'ai envie de faire plus de chiffre d'affaires, j'ai envie d'avoir plus d'argent, enfin de manière générale, j'ai envie de m'offrir plein de trucs. Et quand j'avais pas cette vision de budget, donc par exemple quand je suis partie au Japon, et très grave erreur, je n'avais pas de budget. Et en fait j'étais un peu en stress de savoir est-ce que j'ai trop dépensé ou est-ce que j'ai pas assez dépensé ou enfin bref, ce genre de choses. Et donc voilà, je trouve ça tellement important d'avoir un budget. On devrait nous apprendre ça à l'école. Moi j'ai de la chance que ma maman nous a toujours éduqués par rapport à ça. Et puis j'adore les tableaux Excel. Genre vraiment je pense que je suis un peu un ovni. Enfin, je sais pas si je suis un ovni parce que j'ai pas envie d'avoir le syndrome du personnage principal, mais je trouve que c'est un peu un fun fact sur moi, genre de me dire que je suis un peu cette geek des maths, mais à la fois, genre j'aime tout ce qui est créatif. Peut-être que je suis pas la seule, hein. Ça se trouve, genre dans ma tête, je me dis que je suis unique, mais je suis peut-être pas la seule. Sur cette partie budget et comptabilité, je vais maintenant m'attaquer à du montage. J'ai l'impression que je fais que ça là en ce moment, mais bon. Coucou. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va à la fin? Bah écoute, je suis toujours un peu prise quoi. Ouais, sans blague. Mais c'est un sale temps en plus, un moment. Et de toute manière, moi, c'est quelque chose que je pousse à chaque fois une fois que je suis en conversation avec d'autres gens. Mais les gens sont quand même hyper intéressés. Et ce qui ressort aussi, c'est tout ce qui est live painting. Hein. Je suis en train de... Je fais tous les jours. Je dessine tous les jours. Ouais, j'ai... Je suis en affaire de pilates, je pense que vous pouvez pas le voir. J'ai décidé de prendre ma matinée un petit peu off parce que j'ai très bien travaillé hier. J'ai travaillé jusque genre 9h, un truc du style. J'ai pas beaucoup filmé parce que c'était beaucoup de montage, c'était des calls, enfin c'était... voilà. Ce matin je me suis dit que j'allais aller au pilates. Normalement le mercredi j'y vais le soir, mais ce soir j'ai un truc. Donc maintenant j'essaie quand même de garder mes sessions de sport un peu genre fixées dans mon agenda. Et quand j'y vais pas, j'essaye de les remplacer. Et là en ce moment j'essaie de prendre un meilleur rythme parce que quand j'ai été malade, j'ai pas été à la salle et je me suis un peu laissée aller, je me suis juste reposée quoi. Et sinon, je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire. Le film est sorti fin de l'année, ça m'a trop donné envie de le lire, enfin il était déjà dans ma pile à lire depuis un petit temps. Ça s'appelle Hamnet, il est incroyable, mais par contre j'ai rarement lu un livre si triste. Enfin genre hier j'ai dû faire une pause tellement je pleurais, alors qu'on sait déjà, parce qu'en fait le synopsis, enfin ils vous disent tout ce qui se passe, mais c'est tellement bien écrit et on se met tellement bien à la place des personnages, enfin c'est super triste
et c'est super bien écrit, enfin c'est très beau, mais voilà, ça m'a déchiré, genre je voulais le finir hier parce qu'il me reste, je sais pas, genre une petite 50aine de pages et j'ai pas pu le finir tellement j'étais là non c'est trop, enfin avant d'aller dormir j'ai pas envie d'être en PLS quoi. Donc voilà, on va lire ça aussi et let's go, il fait super beau aujourd'hui, ça me donne envie de faire des trucs. Je me suis toujours pas douchée. En fait, je me suis pris une zine. J'ai nettoyé tout mon frigo. De temps en temps, je me fais des trucs comme ça. Mais quand je dis j'ai nettoyé tout le frigo, je l'ai nettoyé de fond en comble. Genre vraiment, c'est trash quoi. Donc voilà, maintenant je pense que je vais aller me doucher enfin. J'ai mangé le midi et on va travailler un petit peu quand même, hein, commencer la journée. C'était hardcore, d'habitude on fait du reformer, mais là comme il n'y avait plus de place, on a fait une séance de cycling. Comme il fait super beau et que ça arrive pas souvent en Bruxelles, je vais aller me balader un petit peu. Fin de semaine, mon énergie elle est toujours beaucoup plus basse, donc j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à faire des choses. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est directement aller vers l'atelier